Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Elisa, coach, médium, énergéticienne et canal des médecins du ciel. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur un sujet très important et qui me tient beaucoup à cœur de partager, la communication entre les jumeaux. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Bien entendu, prenez toujours ce qui vibre pour vous, ce qui est juste pour vous. Aucune vérité n'est forcément juste, donc prenez vraiment ce qui vibre. Et je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous donner un tips tout fait à recalquer et à remettre sur votre couple de flammes jumelles. Chaque couple est différent et chaque couple a ses différences et c'est bien pour ça que ce parcours est aussi magnifique. Étant de polarité yin de base et aujourd'hui plus ou moins équilibrée dans mon yang, je peux faire un petit reset et revenir un petit peu dans les années 2018 lorsque je me suis reconnectée à mon jumeau. Ayant un parcours assez atypique et ayant été quand même yang pendant 1 année et demie dans un fossel de yang parce que je n'étais pas yang du tout, je me suis mis une carapace de yang, ce qui fait que je pensais être une personne très ouverte, très enthousiaste, très solaire, alors que j'étais tout l'inverse. En fait, l'extérieur me voyait comme ça, mais intérieurement, je n'étais pas du tout comme ça. J'étais une personne très solitaire, qui aimait être seule, qui avait du mal à se connecter à ses émotions, qui avait du mal à se connecter, qui n'était pas forcément en phase claire et saine avec les humains et les gens qui l'entouraient. Ce qui fait que quand j'ai rencontré mon autre, la communication, elle n'a pas matché du tout. Elle était complètement déréglée. On se parlait, mais on ne se comprenait pas. La seule chose où on se comprenait, c'était par les énergies. Donc, c'est vrai qu'on se comprenait par le regard et tout se passait effectivement par l'âme dès notre rencontre. Je ne comprenais pas, j'étais complètement perdue parce que pour moi, je lui disais les choses telles qu'elles étaient, mais lui n'acceptait pas que je les dise comme ça. Avec du recul, je me rends compte que j'étais complètement dans mes masques, complètement dans mon faux self, complètement dans le retrait en fait. Je parlais sans forcément parler avec mes sentiments, parler avec mon authenticité. Donc je parlais à travers mon masque pour me faire voir telle une personne positive, éveillée et pleine de fraîcheur. Alors que mon âme et mon regard et mon visage disaient absolument tout l'inverse. J'étais une personne déprimée, froide et qui avait du mal à montrer ses sentiments. Aujourd'hui, avec l'approche différente que j'ai réussi à avoir vis-à-vis de moi-même déjà, en comprenant que j'étais comme ça et que je suis des fois aussi comme ça parce que on comprend au fur et à mesure du parcours que on n'est pas là pour ne plus être qui l'on est. Bien au contraire, on est là pour être qui on est réellement. Donc on accepte cette part de soi-même qui est là, qui est solitaire, qui a du mal d'être en connexion avec l'autre et on l'invite à être avec nous et on l'invite en fait. On invite cette part de yin avec nous et on invite cette part de yang et en fait on fait le mariage qu'on appelle cosmique, qui est le mariage des polarités et on devient un petit peu les deux en fait et on arrive à s'équilibrer. C'est ça en fait l'équilibrage. Ça se fait petit à petit. Et en fait, quand on commence à s'équilibrer dans notre yang, moi, yin, ou vous, yang, vous êtes équilibré dans votre yin, vous commencez à comprendre la façon de fonctionner de l'autre et vous pouvez communiquer un petit peu de sa façon. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de parler de mes sentiments. En fait, je parlais beaucoup de mes sentiments à l'époque à mon autre, à mon yang, mais je parlais de mes sentiments pour qu'il me dise qu'il m'aimait. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on parle avec son autre. En fait, il faut savoir être authentique, savoir parler avec le cœur, sans avoir d'attente derrière. Moi aujourd'hui, c'est ce que je fais avec mon yang. Je n'ai plus peur de lui dire les choses telles qu'elles sont. Je le dis avec authenticité.
avec amour et avec bienveillance. J'apprends à lui dire les choses qui ne me plaisent pas. J'ai beaucoup travaillé la communication non violente. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est comme façon de fonctionner, comme façon en développement personnel. C'est tout simplement qu'on apprend à observer, à ressentir et ensuite à dialoguer avec l'autre. Quand une émotion arrive à nous, on se recentre, on observe qu'est-ce que ça fait en nous. Ensuite, on parle avec le cœur et on peut proposer à l'autre une alternative en cas de conflit. Et c'est exactement ce qu'aujourd'hui je fais avec mon autre et ce que je fais aussi avec les autres. Pas qu'avec mon autre, parce que en tant que yin, ce n'était pas qu'avec mon autre que j'avais des problèmes de communication. J'avais des problèmes de communication avec tout le monde autour de moi, y compris ma famille, mes amis, mes collègues, dans toutes mes sphères professionnelles et personnelles. C'était très compliqué la communication pour moi. Alors que je communiquais, mais j'étais toujours dans la colère, la rancœur. Et aujourd'hui, j'ai appris à parler doucement, avec positivité, avec politesse, avec bienveillance. Et tout a changé au niveau de ma communication. Pour en revenir à la communication avec les jumeaux, il est vrai que, encore une fois, je reviens toujours à la notion de vibration et d'énergétique dans le couple. C'est très important. Dans le couple de flammes jumelles, tout passe par l'énergétique et la vibration, d'accord ? Donc, si vous n'êtes pas aligné, si vous n'êtes pas juste et équilibré dans vos polarités ou dans vos blessures ou dans votre guérison ou dans votre être tout simplement, l'autre ne pourra pas par la suite recevoir ce que vous voulez. Si vous êtes par contre dans l'attente, dans la rancœur, dans des énergies négatives et pas du tout aligné, il va forcément le ressentir. C'est comme ça que ça se passe. Et il faut savoir que ce n'est pas qu'une question de matière et de 3D. Quand vous aurez compris et intégré sincèrement et uniquement que ce lien est un lien de 3D et de 5D, vous aurez tout compris. Pourquoi ? Parce que je reviens sur la notion d'énergie et de vibration. Si vous vibrez des bonnes choses et de l'amour pour vous-même, de l'amour pour les autres, de l'ouverture, de la compréhension, que vous vibrez des énergies positives, votre jumeau il va le ressentir et forcément il va vouloir communiquer avec vous. Par contre, si c'est tout l'inverse, eh bien, vous savez bien comment ça se passe, c'est qu'il ne voudra pas communiquer avec vous. Ou il communiquera, mais ça se fera très simplement. Disons qu'il n'ira jamais en profondeur et il n'y aura pas cette ouverture de cœur qui pourra se faire avec votre jumeau quand les énergies positives seront posées dans le couple. Souvent, en tout cas moi de ce que j'ai pu vivre dans mon parcours, cela se réveille souvent la communication de cœur à cœur lors des retrouvailles et lors de la pré-réunion. Avant cela, c'est très compliqué d'avoir une conversation simple et agréable avec son jumeau, étant donné que nous sommes toujours dans la séparation, dans les blessures et qu'on entame sa guérison. Donc, c'est un indicateur très fort lorsque vous avez une communication beaucoup plus fluide avec votre jumeau, c'est que vous arrivez à un stade du parcours où les polarités deviennent beaucoup plus équilibrées et votre couple plus équilibré. Donc vous arrivez dans un parcours qui arrive plus ou moins main dans la main avec son autre. Je pense avoir fait le tour de ce petit podcast sur la communication avec son autre. Je parle toujours d'authenticité, d'amour, de bienveillance avec son autre. C'est exactement ça. Qu'importe ce que fait votre autre, l'important c'est vous, d'accord ? Et quoi qu'il arrive, si vous devez vous réunir, vous vous réunirez. C'est comme ça que ça se passe. Donc continuez votre vie, continuez votre mission d'âme, votre mission divine. C'est très important. Occupez-vous de vous. Lui, il fait son chemin. S'il est avec des énergies tierces, laissez-le. Il fait son chemin. De toute façon, la source saura faire le maximum quand c'est bon. J'espère avoir pu vous aider au maximum sur ce chemin qui est le vôtre.
et le nôtre. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching ou d'un soin des médecins du ciel. Ce sont des soins vraiment très puissants, très forts et qui vont vous permettre vraiment d'aller en profondeur. J'ai des magnifiques témoignages sur ces soins et j'aide beaucoup les flammes jumelles avec ces soins-là. J'espère pouvoir vous aider au maximum avec ce petit podcast. N'hésitez pas à me faire des retours, à me mettre un petit pouce, à mettre un like, à partager, à juste commenter. Tout est juste et je vous embrasse. Passez une belle journée ou une belle soirée. Et à tout bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.